Donc, notre message aujourd'hui est intitulé « Impensable ». J'ai écrit 2 sermons, Impensable 1 et Impensable 2, parce que je suis très créatif, vous voyez. Et lorsque vous pensez à une bonne prédication, c'est bien de dire 1 et 2, comme ça les gens s'en souviennent mieux après. Mais j'intitule ce sermon « Impensable » et j'aimerais penser à l'impensable. Ce n'est pas quelque chose qui est imprévisible, mais c'est certainement impensable alors que nous jouissons des libertés que nous avons aujourd'hui aux États-Unis. Mais il est temps pour nous de commencer à penser à l'impossible. Ça arrive sur nos écrans de télévision en Afghanistan, en Chine aujourd'hui. Et il est temps pour nous de commencer à penser à l'impensable concernant l'adventisme et ceux qui sont fidèles à Jésus-Christ ici en Amérique du Nord. Donc s'il vous plaît, inclinez la tête avec moi pour réclamer la présence de l'Esprit de Dieu une fois de plus. Père Céleste, nous te remercions pour les libertés que nous avons de nous rassembler et d'adorer ici, dans ta maison, en ton jour. Nous sommes ton peuple. Seigneur, nous te remercions pour cette technologie miraculeuse, alors que la nuit dernière, 25 000 appareils à travers le monde se sont connectés pour regarder les programmes. Et Père, nous te remercions parce que l'Évangile peut véritablement aller à toute nation, langue, tribu et peuple en appuyant simplement sur un bouton. Et donc, Père, alors que nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, nous ne sommes pas rassemblés pour entendre la parole de ce monde. Nous sommes rassemblés pour entendre la voix de ton esprit, parler à nos cœurs, à notre entendement, pour nous dire, voici le chemin, marchez dedans. Donc Père, j'aimerais que tu ôtes tout ce qui vient de moi, qu'il n'y ait rien de moi, mais tout de toi aujourd'hui. Que les paroles que je prononce puissent provenir de ton trône de grâce. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Donc avant la chute de Babylone en 605 avant Jésus-Christ, alors que nous regardons dans les Écritures, il est clair que l'élite sociale et culturelle d'Israël s'est accommodée à promouvoir le paganisme anti-Dieu des nations l'entourant. Des prophètes fidèles tels qu'Élie, Jérémie étaient persécutés par l'élite sociale et culturelle du peuple de Dieu. Et beaucoup de disciples de Yahweh, des disciples fidèles, ont été exécutés, incluant Ésaïe, tellement en fait que nous lisons que les rues de Jérusalem étaient devenues rouges de sang, le sang innocent de ceux qui étaient fidèles à Dieu. Avançons dans le temps, nous arrivons à la semaine de la Pâque en 31 de notre ère. Jésus est mené devant Caiaphas, le grand prêtre, devant le Saint Conseil juif, le Sanhédrin, devant Ponce Pilate, le gouverneur romain, et devant Hérode Antipas, le gouverneur romain de la Galilée. Et finalement, il est mené à nouveau devant Pilate. Et pourquoi y a-t-il ces divisions politiques dans l'ancien Israël? Eh bien, des Séleucides jusqu'aux Romains, le peuple d'Israël a fait face à un totalitarisme social et politique, de la part premièrement des Séleucides et ensuite des Romains. Et en réponse à ces exigences totalitaires de la part des Séleucides et ensuite des Romains, le peuple de Dieu s'est divisé. L'élite sociale a recherché et s'est réservé des rôles d'élite dans la société pour préserver leur institution, c'est-à-dire le temple. Caiaphas articule parfaitement cette philosophie du compromis, de la part de l'élite dans le peuple de Dieu. Lorsqu'il a dit, concernant la mort de Jésus, il a dit « Vous ne comprenez pas qu'il vaut mieux pour vous d'avoir une seule personne qui meurt, pour le peuple que la nation entière ne périsse. » Les pharisiens, les esséniens et les zélotes, qui sont des groupes braves répondant au totalitarisme social et religieux des Séleucides et des Romains, ils ont chacun proposé leur alternative. Dans l'URSS, on peut voir beaucoup d'exemples différents aujourd'hui, mais je vais simplement passer quelques moments sur l'URSS aujourd'hui. Après la révolution bolchevique, vous pouvez m'entendre clairement? On dirait que j'ai perdu mon micro. Ok. Je vais prendre le microphone principal. Vous pouvez m'entendre maintenant? Ok. En URSS, après la révolution bolchevique en 1917, les adventistes marchaient sur des œufs avec Lénine. Lénine s'attendait à ce que la foi religieuse s'évanouisse avec la nouvelle révolution bolchevique. Et il cherchait des soutiens de la révolution dans la guerre civile entre les blancs et les rouges. Les blancs supportaient le tsar, le régime du tsar, et les rouges soutenaient les bolcheviks. Donc durant cette guerre civile, l'ordre 130 de la part du ministère révolutionnaire soviétique a été passé en octobre 1918, confirmé plus tard le 4 janvier 1919 par le commissaire soviétique du peuple. Soviet, c'est le conseil, le rassemblement, donnant l'exemption du service religieux pour les objecteurs de conscience religieuse. C'est incroyable que Lénine ait passé cet ordre donnant l'exemption religieuse pour les gens ayant une objection de conscience au service militaire. Ce n'est pas tant parce qu'il croyait aux convictions religieuses, il considérait le protestantisme être une forme raffinée du poison catholique,
et ils s'attendaient à ce que la foi religieuse s'évanouisse. Et beaucoup de ces objecteurs de conscience religieuse ont été libérés des prisons du tsar lors de la Révolution en 1917. Et donc Lénine espérait s'attirer les bonnes grâces de ces objecteurs de conscience qui avaient été emprisonnés par le tsar, qui avaient maintenant été libérés et il espérait qu'ils rejoignent le côté des soviétiques. Et donc en 1918 et en 1919, les leaders de l'église adventiste dans l'Union soviétique étaient pleins de louanges pour Lénine. Mais en 1924, lors du congrès adventiste de toute la Russie, les soviets ont mis la pression sur les adventistes pour qu'ils affirment que le service militaire n'était pas une question liée à la doctrine religieuse, mais une question de conscience personnelle. Ainsi, c'est difficile de demander une exemption religieuse. Et en 1928, lors du congrès suivant adventiste pour toute la Russie, les soviets ont une nouvelle fois mis la pression sur les leaders adventistes pour qu'ils déclarent que le service militaire était maintenant le devoir chrétien des membres adventistes et que tous ceux qui enseignent autrement devaient être radiés. Et des jeunes adventistes ont été radiés, alors que le congrès adventiste a fait ce changement et a adopté cette position. Beaucoup d'adventistes ont voté et sont partis pour former ce que nous connaissons maintenant d'après l'histoire comme les adventistes vrais et libres. Ils étaient connus comme les vrais adventistes parce qu'ils étaient fidèles au décalogue et particulièrement au 6e commandement, tu ne tueras point. Et ils étaient des adventistes libres parce qu'ils ont refusé de s'enregistrer, d'incorporer et de s'agenouiller devant les exigences totalitaires de Lénine et plus tard de Staline. Ils ont fait leur propre maison d'édition, ils ont fait leur propre congrès et ils ont instruit leurs propres enfants, ce qui est un acte de défiance dans un système qui interdit la transmission de la foi, des parents aux enfants. Les adventistes libres et véritables étaient conduits par un homme nommé pasteur Shelkov. Il a servi partout dans l'Union soviétique. Il a passé 23 années sur plusieurs périodes dans différents camps de concentration et de travaux forcés. Finalement, au temps de Lionel Brejnev, lorsque l'Union soviétique se désagrégeait et allait chuter, il a été traîné en justice par le KGB à l'âge de 83 ans. Il a été capturé par le KGB, malmené. Le KGB, lorsqu'ils ont mis la main sur lui, ils voulaient passer leur colère et se venger de lui, parce qu'il les a fait courir pendant tellement de décennies. Et en 1975, il a été condamné à 5 ans de travaux forcés dans un camp au nord de la Sibérie, à l'âge de 79 ans. Andrei Sakharov, le dissident très célèbre, en a appelé aux Nations Unies pour sa libération. Et beaucoup d'autres leaders soviétiques ont appelé pour la libération de ce pasteur fidèle, pasteur de l'église adventiste libre et véritable. Mais cela n'a pas eu d'effet. Il est mort d'épuisement dans un camp à l'âge de 84 ans. Le 27 janvier 1980, juste quelques semaines après avoir été envoyé dans ce camp de travaux forcés, au nord de la Sibérie. Une histoire terrible, n'est-ce pas? Une histoire terrible. Et la vérité, c'est que vous étiez un adventiste vrai et libre dans l'Union soviétique ou bien que vous étiez un adventiste officiel, tout le monde a eu à faire face à la persécution d'une manière ou d'une autre. C'était un peu choisissez votre propre médicament. Quel genre de médicament êtes-vous prêt à accepter? Et aujourd'hui, dans notre monde, il y a encore des situations où il y a des églises adventistes souterraines et des églises adventistes officielles. Vietnam, c'est l'un des exemples majeurs aujourd'hui, où il y a une église adventiste officielle et une église adventiste souterraine. Donc, nous savons à partir du livre d'Apocalypse qu'à la fin des temps, il y aura un moment où le peuple fidèle de Dieu subira une pression massive économique et financière pour se compromettre. Pour compromettre notre conscience, pour nous compromettre sur le terrain de l'adoration. Et alors que nous étudions l'histoire du salut, que ce soit l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, ou même dans notre propre histoire, si nous regardons à ce qui s'est passé sous le général Pinochet au Chili, ou si nous regardons ce qui s'est passé sous le général Galtieri en Argentine, si nous regardons ce qui s'est passé sous les nazis au début des années 40, ou que nous regardions ce qui s'est passé avec Kaiser Wilhelm en Allemagne lors de la Première Guerre mondiale. Notre histoire en tant qu'adventiste, c'est que encore et encore, notre élite religieuse et au niveau de l'éducation a dû en quelque sorte se compromettre, s'est compromise avec les exigences totalitaires de leur temps, afin de préserver nos institutions et garder l'Église unie. Donc la question n'est pas est-ce que nous nous compromettons, la question c'est jusqu'à quel degré nous compromettons-nous. Et je crois aujourd'hui, et je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de notre présentation aujourd'hui, aujourd'hui, nous voyons les mêmes compromis spirituels et moraux dans notre leadership et dans l'éducation, partout dans notre division. Que ce soit la théorie critique de la race, la méthode historico-critique, l'intersectionnalité, les études LGBT et même les vaccins, nous voyons le même esprit de compromis afin de préserver nos institutions à tout prix, qu'importe ce que cela nous coûte au niveau des compromis faits à notre foi. C'est une réalité historique, c'est une réalité actuelle. Peut-être la plus grande source de récits de personnes vivant sous la persécution autre que le Nouveau Testament se trouve dans la Voie des Martyrs.
Et il y a un auteur dans La Voie des Martyrs nommé Eric Foley, il a écrit un manuel fascinant concernant le fait de planter des églises souterraines. Il a étudié comment l'église nord-coréenne fonctionne. La Corée du Nord est hostile au plus haut point concernant le développement des églises. Et il a écrit ce livre incroyable, je vous encourage à le lire. Trouvez-le sur Amazon pour 10 ou 15 $. Le livre d'Eric Foley, F-O-L-E-Y. Je vous montre une capture d'écran dans quelques instants. Et j'aimerais parler de certains de ces principes aujourd'hui. Je les ai adaptés au concept adventiste. Et parce que le temps est court, je le réduis en 8 principes clés. Et comment ils s'appliquent à nous aujourd'hui. Et je pense à l'impensable parce que, tôt ou tard, l'impensable deviendra la réalité présente. Je dis cela avec aucune joie, aucun plaisir. Je suis un enfant de l'Église. J'aime l'Église. L'Église est un endroit incroyable où se trouver. Je vois lorsque l'Église travaille ensemble dans la mission, Dieu œuvre de façon incroyable et puissante. Ici en Amérique du Nord et partout dans le monde. Et cependant nous savons, dû à notre eschatologie, tôt ou tard la façon dont nous vivons l'Église ou notre ecclésiologie devra changer radicalement. Nous ne pouvons pas parler de notre eschatologie et penser que la façon dont nous faisons les choses aujourd'hui va perdurer, parce que ce n'est pas le cas. Il nous faut penser à ce que signifie vivre comme une église souterraine ici en Amérique du Nord. Donc c'est vraiment ce dont nous discutons aujourd'hui, principe pour l'église souterraine. Le premier principe que nous allons considérer aujourd'hui, c'est que l'incorporation légale met l'église en esclavage, alors que nous devrions être des étrangers et des résidents temporaires de notre monde aujourd'hui. Vous voyez les pays où les églises et les facultés sont fermées, ce qui se passe aujourd'hui dans des endroits comme la Chine, dans les pays dans lesquels les chrétiens sont torturés et les pasteurs disparaissent, les Bibles sont brûlées et les enfants ôtés de force de leurs parents, l'incorporation légale apporte peu ou pas de bénéfices. Pour les églises libres, c'est-à-dire la division nord-américaine où nous nous trouvons aujourd'hui, nous opérons en tant qu'entreprise à but non lucratif, qui est une entité légale et indépendante, qui donne accès au système légal, financier, commercial et politique de notre nation déchue. Nous ouvrons des comptes bancaires, nous envoyons des fonds dans le monde entier chaque jour. Nous traitons les fiches de paye et les documents pour les taxes. Nous faisons des locations, achetons et revendons nos propres bâtiments. Nous avons accès aux cartes de crédit et aux prêts commerciaux. Nous pouvons acheter hors taxes. Nous avons des réductions avec l'IRS sur les taxes que les pasteurs doivent retourner. Et nous sommes contents d'avoir des dons non imposables. Les pasteurs en Amérique du Nord peuvent faire des mariages légaux aux yeux de l'État. Et toutes nos universités sont accréditées. Les prêts venant du gouvernement sont reçus par toutes nos universités. Notre responsabilité légale est limitée dans les actions judiciaires parce que nous sommes incorporés. Et nous pouvons faire du lobbying auprès du gouvernement pour des changements de réglementation. Ça, c'est tous les bénéfices que nous recevons grâce à notre incorporation légale. Cependant, notre mariage avec ce monde donne aux leaders du gouvernement hostile à l'Église un pouvoir incroyable sur elle. Il est impossible de s'appuyer sur des systèmes du monde pour le soutien opérationnel et de ne pas être entaché par les valeurs et les idéologies déchues de notre monde aujourd'hui. Le monde met la pression sur nos institutions pour en gros qu'elles abandonnent l'évangile. Et qu'en échange nous puissions conserver nos prêts étudiants, nos exemptions de taxes, etc., etc. La vérité biblique est diluée ou simplement mise de côté sur la chair, pour éviter d'offenser les idéologies totalitaires aux États-Unis au XXIe siècle. Et tout comme les saints d'antan, comme nous lisons dans Hébreux 11, verset 13, tous ceux-ci sont morts dans la foi, n'ayant pas reçu les choses promises, mais les ayant vus de loin et salués, ayant confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs sur cette terre. Lorsque nous avons déménagé du Moyen-Orient vers le Minnesota, le premier choc que j'ai reçu, c'était le changement de température. Le deuxième choc que j'ai reçu, c'était le fait que je devais déneiger chaque matin. Le troisième que j'ai reçu, c'était que je voulais avoir une souffleuse à neige. Vraiment. Nous avons une longue allée. Et déneiger à 4h, 5h du matin pendant 2 heures pour amener ses enfants à l'école. Je me suis donc mis à rêver d'avoir une souffleuse à neige, mais je n'en ai jamais eu. Ou je devrais plutôt dire, ma femme ne m'a jamais laissé en acheter une. Parce que nous n'étions que des étrangers et des voyageurs aux États-Unis, nous avions un visa temporaire. Et ma femme a dit à juste titre, jusqu'à ce que nous ayons la certitude de rester ici, nous n'allons pas mettre d'argent dans une souffleuse à neige. La façon dont vous vivez votre vie dépend de si vous vous considérez ou pas comme un voyageur temporaire sur cette terre, ou si vous vous considérez comme étant un résident permanent de cette terre. Et c'est la seule question qu'il y a. Cela affecte la façon dont nous vivons notre vie, cela affecte notre expérience de vie. Lorsque nous nous installons et nous incorporons, nous nous méprenons sur l'impermanence de ce monde et la permanence de l'éternité. Les dérangements que nous expérimentons en tant que voyageurs sur cette terre sont un rappel constant pour nous, que nous ne sommes que des pèlerins et que le ciel est vraiment notre foyer.
Donc quelles recommandations avons-nous considérant ce principe particulier ici? Que l'incorporation légale met l'Église en esclavage, eh bien, je crois que les églises souterraines ne doivent ni se constituer légalement, ni choisir de nom. Si vous n'êtes pas constitué légalement, vous ne pouvez pas être banni par le gouvernement. Il nous faut réfléchir à établir un système de réserve en cash pour lorsque nous serons gelés des avoirs du système financier global. Cela pourrait arriver dès demain par une lettre du département du Trésor américain. N'importe lequel d'entre nous peut être placé sur la liste d'interdiction de vol dès demain. Il n'y a aucune supervision judiciaire concernant ces décisions et presque aucun moyen de les renverser. À chaque fois que je rentre aux États-Unis, je suis reconnaissant de ne pas avoir été placé sur une liste d'interdiction de vol pendant que j'étais à l'étranger. Il nous faut penser à inviter les membres à financer directement les activités des ministères et à faire des achats immobiliers pour éviter le contrôle du gouvernement sur ses avoirs via notre statut social. Il nous faut enseigner les membres à ne pas rechercher des reçus pour les déductions fiscales faites sur les dons, afin de libérer l'Église de la peur des représailles de la part du ministère des Taxes. Il nous faut réfléchir à la mise en place d'une réglementation qui interdit aux pasteurs de signer les certificats de mariage. Pourquoi? Cela les protégera lorsque l'État leur demandera de signer des certificats pour des mariages qui sont contraires à la Bible. Ce sont des suggestions pratiques auxquelles nous devons penser, alors que nous considérons ce premier principe. Le second principe que nous trouvons ici, c'est ne fuyez pas, ne vous accommodez pas et ne résistez pas à la persécution. À la place, soyez pleinement chrétiens, au milieu de tout ça. Il y a plusieurs réponses face à la persécution. J'ai parlé de persécution ici dans le passé. Mais la réponse la plus dévastatrice pour l'Église, c'est lorsque le leadership de l'Église se compromet avec les idéologies du monde qui l'entoure. Et nous voyons l'impact dévastateur des compromis, en particulier aux États-Unis maintenant, parmi nos cousins protestants les plus proches, qui sont les méthodistes. Et si vous ne suivez pas ce qui se passe avec l'Église méthodiste unie, il vous faut prêter attention à ce qui se passe dans l'Église méthodiste unie. Théologiquement et historiquement, ils sont nos cousins les plus proches. Nous avons des racines profondes dans le méthodisme, particulièrement leur approche des petits groupes et du focus sur la responsabilité spirituelle, sur l'appel de Wesley concernant la sainteté personnelle et leur emphase sur l'arminianisme qui est la théologie du libre arbitre. Cependant, alors que nous parlons, même aujourd'hui, l'Église méthodiste unie aux États-Unis est simplement dans un effondrement cataclysmique et pourrait cesser d'exister dans les 2 prochaines années. Pourquoi cela? Parce qu'ils ont eu une conférence générale de l'Église mondiale en 2018 pour discuter s'ils vont soutenir ou pas les principes bibliques sur la sexualité et sur le mariage concernant l'ordination, et n'ordonner que des hétérosexuels, et s'ils étaient hétérosexuels, dans des mariages hétérosexuels. Et la branche nord-américaine de l'Église méthodiste unie voulait avoir la permission d'ordonner des gens qui pratiquent l'homosexualité et qui sont dans des unions homosexuelles. Eh bien, tout comme notre conférence générale de San Antonio en 2015, de même la session de conférence générale de l'Église méthodiste unie en 2018 dans l'Indiana, les églises des pays du Sud ont voté majoritairement de ne pas approuver l'ordination de ceux qui sont dans des unions homosexuelles et de ceux qui pratiquent l'homosexualité. Et cela a eu pour résultat que la branche nord-américaine de l'Église méthodiste unie est devenue woke tout d'un coup, et ils sont dans une amère débâcle depuis. Une nouvelle dénomination a été établie, l'Église globale méthodiste pour les croyants fidèles à la Bible en Amérique du Nord, pour demeurer dans la communion mondiale ou pour rester avec l'Église méthodiste unie libérale. Alors que nous parlons aujourd'hui, les congrégations méthodistes sont en train de s'évaporer dans notre nation. Les bâtiments sont vendus, les pasteurs sont virés. Les finances, le fonds épiscopalien des pasteurs va expirer dans à peu près 20 mois et ensuite ils sont finis. Les dîmes se sont écroulées, les offrandes ne rentrent plus. C'est ce qui se passe lorsque le leadership dans une partie du monde se compromet avec les idéologies du monde qui l'entoure. C'est un avertissement pour nous en tant qu'adventistes. Il nous faut reconnaître que vivre selon la croix de Christ signifie être prêt à subir des pertes financières et la cancel culture. Nous ne sommes pas prêts à subir les pertes financières et la cancel culture. C'est que l'évangile n'a pas vraiment pris racine dans nos cœurs. Il y a plusieurs années, lorsque j'étais dans la tournée du lait, en Angleterre, nous avons la tournée du lait. C'est lorsque, lors de la dernière année d'université, toutes les grandes entreprises viennent dans les universités pour essayer de trouver la crème de la crème, on pourrait dire. C'est une métaphore assez particulière, je reconnais. Donc ils essayent de prendre la crème de la crème. C'est connu comme la tournée du lait. Et donc ces entreprises font des tournées et essayent d'interviewer les meilleurs prospects parmi les étudiants. Et j'ai été invité après ces interviews chez PwC, qui fait partie des 6 gros cabinets d'audit à Londres. Et j'ai eu un entretien avec quelqu'un là-bas et il m'a proposé un poste pour faire de l'audit et de recevoir une formation dans la ville de Londres. Et franchement, c'était un billet à aller simple pour prendre sa retraite à 40 ans. C'était un travail très bien payé.
Et la personne avec qui j'ai fait l'entretien était juive. Et il m'a dit, eh bien, monsieur Vine, on est content de vous offrir cette place, mais à une condition. On sait que vous observez le sabbat, mais il vous faut être d'accord que si l'on vous demande, vous serez prêt à faire un audit un sabbat par année calendaire. Et il dit, on ne va probablement pas vous le demander, mais si nous vous le demandons, il faut que vous soyez d'accord durant cet entretien d'accomplir un audit une fois par année calendaire. Et je lui ai expliqué quant au 4e commandement et j'ai fait appel à son héritage et à ses racines juives, sans grand succès. Et à la fin de l'entretien, je lui ai dit, j'aurais aimé travailler pour vous, mais je ne peux pas. Et je suis parti de là avec une paix complète dans mon cœur. C'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises, financièrement terrible, mais spirituellement et au niveau du style de vie et pour la direction de Dieu dans ma vie, c'est l'une des meilleures décisions que je n'ai jamais prises. Nous regardons à ces moments difficiles dans notre vie et j'ai des moments difficiles dans ma vie. Et les moments les plus difficiles, ils sont difficiles, mais lorsque je regarde en arrière, je peux dire que c'est ainsi que Dieu a accompli son œuvre la plus profonde dans le façonnement de mon esprit, de mon caractère et de mon âme. Donc, je n'allais pas être vendu. Si vous ouvrez vos Bibles, je ne l'ai pas ici à l'écran, mais cela a traversé mon esprit alors que nous parlions. Allons dans 1 Roi 20. 1 Roi 20. Et vous allez voir là, 1 Roi 21, c'est l'histoire de Naboth et de sa vigne. Et il y a une phrase qui continue de revenir. J'ai lu l'histoire plusieurs fois et j'ai souligné ces phrases. Allez dans 1 Roi 21, au verset 20. C'est Akab et Élie. Et Élie confronte Akab pour la mort de Naboth. Et Akab dit à Élie, 1 Roi 21, 20. M'as-tu trouvé, mon ennemi? Et il dit, c'est Élie. Je t'ai trouvé parce que tu t'es quoi? Tu t'es vendu pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et au verset 25, il dit, il n'y avait personne comme Akab qui quoi? Qui se vendit pour faire ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel. Et c'est en contraste avec Naboth qui ne voulait pas vendre sa terre, pas parce que ce n'était pas une bonne affaire, mais parce que Dieu l'interdisait. Dieu a dit, tu ne vendras pas l'héritage de la terre qui vient de ta famille hors de ta lignée. Lorsque tu entreras dans la terre promise. Donc Naboth était fidèle à la promesse de l'alliance que Dieu avait donnée à son peuple, mais Akab s'est vendu lui-même pour faire ce qui était mauvais et en gros pour faire ce que les nations autour de lui faisaient. Et nous ne devons pas nous vendre. Un bol du potage de cette terre ne vaut pas le salut éternel. Il nous faut vivre avec une conscience claire. Il nous faut vivre avec un sens de « oui, aujourd'hui j'ai honoré Dieu, j'ai suivi ma conscience ». Ça ne vaut pas le coup d'accepter les plaisirs et les bénéfices de ce monde pour finalement se rendre compte qu'on ne peut pas dormir la nuit à cause d'une conscience torturée. Un homme n'est pas défini par le type de voiture qu'il conduit, que ce soit une Ford ou une Ferrari. C'est déshumanisant de vendre son âme pour un bol du potage d'Ésaü. Donc que recommandons-nous aujourd'hui? Eh bien, nous devons vivre en ligne avec la croix et accepter les pertes financières et la cancel culture. Il nous faut exemplifier avec amour les enseignements de Jésus, parce que nous l'aimons lui, pas en réaction aux persécutions du gouvernement. Je recommande si vous ne l'avez jamais lu auparavant. Je parlais avec un avocat qui passait par ici hier. Il a fait quelques études sur la vie de Dietrich Bonhoeffer. Je vous encourage à lire son livre peut-être le plus populaire qui s'appelle « Le coût d'être un disciple ». Lorsque Dieu invite un homme à venir et à le suivre, il l'invite à venir et à mourir. Comme il l'écrit dans le chapitre d'introduction de ce livre. C'est l'un des livres les plus profonds que vous ne lirez jamais. Et si vous ne connaissez pas l'histoire de Bonhoeffer, on ne va pas parler des derniers instants, des dernières minutes de sa vie, mais au milieu des années 30, c'était un pasteur à New York dans une église luthérienne allemande. Lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir, Bonhoeffer a décidé de tout quitter et de retourner en Allemagne. Et ses amis et sa famille lui ont dit « Mais pourquoi tu retournes en Allemagne? Adolf Hitler est maintenant le chancelier, il va te tuer. » La réponse de Bonhoeffer est plutôt simple, et je la paraphrase ici. Il dit « Si je ne désire pas être le pasteur du troupeau pendant les temps difficiles, je ne peux pas être le pasteur du troupeau pendant les temps faciles. » Et il navigue et traverse l'Atlantique. Au milieu de la Seconde Guerre mondiale, 1944, il a été emprisonné. Et environ 2 semaines avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a été exécuté sous l'ordre personnel d'Himmler, le leader des SS. Donc je vous recommande aujourd'hui de commencer à mémoriser les évangiles. Retenez dans vos cœurs les évangiles, parce qu'un jour il se peut que vous n'ayez plus vos Bibles. Et vous allez vous dire « Oh, ça n'arrivera jamais ». Vraiment? En Afghanistan, cette semaine, ils ôtent la Bible des gens. Ils vérifient leur téléphone pour voir s'ils ont la Bible sur leur téléphone. Et ils tuent ceux qui ont la Bible sur leur téléphone. Ça arrive aujourd'hui en 2021.
Et il n'y a aucune loi dans la nature qui dit qu'un jour cela n'arrivera pas aux États-Unis. Donc j'aimerais vous encourager aujourd'hui à mémoriser, à garder des portions de l'Écriture telles que les 10 commandements, les béatitudes, les 28 croyances fondamentales de l'Écriture, et à mémoriser l'essence de l'Évangile parce qu'un jour vous serez amené à partager l'essence de l'Évangile. Et vous pourrez dire, oh pasteur, je ne peux pas partager l'Évangile, je ne sais pas comment partager l'Évangile, je ne sais pas comment donner une étude biblique. Il y a 3 mots simples qui expliquent l'Évangile, vous pouvez tous vous en souvenir. Le premier c'est pardon. Pardon Seigneur pour mes péchés. Le second mot c'est merci. Merci Jésus d'être mort au calvaire à ma place. Et le troisième c'est s'il te plaît. S'il te plaît Seigneur, envoie ton Saint-Esprit pour me conduire, pour me remplir, pour me changer, pour me guider. C'est l'essence de l'Évangile selon notre perspective. Pardon, merci et s'il te plaît. Ce n'est pas dur, n'est-ce pas? Ok, on peut tous apprendre ça. Donc, commençons tous à apprendre des portions clés de l'Évangile. Le troisième principe, c'est... Voici le livre « Le coût d'être un disciple ». Vous pouvez le trouver sur Amazon. Si vous ne l'avez jamais lu, faites-en une priorité. C'est en gros une étude sur le sermon sur la montagne. Si vous lisez « Pensées concernant le monde des bénédictions » de Sir White, qui est une étude sur le sermon sur la montagne, c'est un livre qui lui est parallèle, connu sous le nom « Le coût d'être un disciple », et je vous recommande fortement de le lire. Le troisième principe est celui-ci. Au lieu d'aller sous terre en réponse à la persécution, allez sous terre pour garder les choses principales. Il y a un principe dans l'église souterraine qui est celui-ci. Nous devons toujours agir avec le motif le plus pur qui est l'amour pour les perdus. Nous sommes poussés par l'amour de Christ pour la communauté autour de nous. Si une implantation d'église commence, à cause de divisions internes parce que je ne peux pas m'entendre avec toi et tu ne peux pas t'entendre avec moi, ne vous étonnez pas si cet esprit de division est incorporé dans l'ADN spirituel de cette église implantée. Cela se passe tout le temps. Si cette communauté devait se diviser en deux parce que nous ne pouvons pas nous entendre sur un quelconque sujet qui nous est présenté, disons que cette partie va former une nouvelle église à quelques kilomètres d'ici, et ils vont avoir un sens d'auto-justification, et l'autre partie va avoir un sens de ceux-là seront des traites, etc., etc. Nous n'allons pas dire du bien les uns des autres. Et ceux qui viennent à cette implantation d'église vont avoir ce sens d'orgueil et de justification spirituelle. Et ceux qui restent ici vont être immergés dans un esprit d'amertume et de revanche envers ceux qui sont partis. Donc, implanter une église parce que je ne peux pas m'entendre avec toi n'est pas une bonne raison pour implanter une église. Nous faisons une église souterraine afin de garder la chose principale comme principale. Et l'église souterraine existe pour 2 raisons primaires. Premièrement, pour que la parole de Dieu soit prêchée et entendue de manière pure. Et deuxièmement, pour que les ordonnances de cet évangile, telles que le baptême, le mariage et la Sainte Seine, puissent être pratiquées d'une façon qui est fidèle aux Écritures. Dans la Chine communiste d'aujourd'hui, le Parti chinois communiste nomme des pasteurs pour 3 églises patriotes. Et ainsi, il s'assure que toutes les prédications de ces chers à travers la Chine, qui ont 100 millions de membres dans ces 3 églises patriotes, sont cohérentes avec les dogmes communistes. Et les pasteurs et les évêques sont tous nommés selon les superviseurs communistes. L'église en Chine a donc été obligée de devenir souterraine. Au Canada aujourd'hui, où les lois interdisent de manière explicite l'enseignement des Écritures sur les questions de la sexualité humaine, je crois que tout comme dans l'église en Chine, ils sont obligés de devenir souterrains, afin que l'évangile puisse être prêché pleinement, plein de grâce et de vérité. Et aux États-Unis aujourd'hui, où cela va devenir à charge et exigé de la part des pasteurs, qu'ils puissent accomplir des mariages homosexuels en tant qu'agents de l'État, comme ils le font maintenant pour des mariages hétérosexuels. L'Église sera donc dans l'obligation, si elle désire être vraie envers les Écritures, de devenir une Église souterraine. Nous ne pouvons pas être liés par les restrictions du gouvernement. Dieu peut amener l'Évangile à beaucoup d'endroits et à beaucoup de cœurs non touchés, hors des bâtiments physiques de l'Église où il est proclamé aujourd'hui. Foley écrit ici dans son bouquin, et je vais le citer, « L'Éternel ne respecte pas les limites du monde concernant où, quand et par qui il peut envoyer sa parole, ni à qui il peut l'envoyer. » Une citation clé, « Il a vaincu le monde, pas simplement acquis des biens immobiliers dedans. » Donc l'Évangile est souverain. Et nous sommes obligés de prêcher l'Évangile en entier avec la vérité et la grâce. Et s'il est attendu de notre part du gouvernement que nous puissions atténuer, changer, domestiquer, modifier ou renier l'Évangile, comme cela se passe de plus en plus en Occident, alors le peuple de Dieu sera obligé de dire « Nous remercions Dieu pour la bénédiction de l'Église visible, mais maintenant il est temps pour nous de passer à une Église avec un mode d'opération souterrain. » Donc quelles recommandations avons-nous aujourd'hui? Si nous voulons implanter des églises de maisons souterraines, faites-le par désir de sauver les perdus, pas par aucun motif négatif. Priez pour que Dieu vous donne un cœur qui aime les perdus et pour bénir ceux qui vous persécutent.
Demandez-vous si l'évangile peut être librement prêché et entendu dans votre pays ou dans votre église. Et si oui ou non les ordonnances de l'écriture, telles que le mariage, le baptême et la Sainte Seine, peuvent être pratiquées en harmonie avec les Écritures. Gardez la chose principale, la prédication et l'audition de la parole de Dieu. La chose principale dans vos réunions en assemblée. Le quatrième des 8 principes, lorsque j'étais un jeune garçon, mon père était un prédicateur et il disait « Nous avons 6 points aujourd'hui ». Et moi, je gardais le compte dans mon esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait actuellement? Ok, le 4e point était à 9h35. À cette vitesse, il va finir à 9h58. Moi, je faisais ça tout le temps lorsque j'étais un garçon et peut-être certains d'entre vous le font maintenant en ce moment même. Mais le 4e principe est celui-ci. Au lieu d'acheter des bâtiments, rencontrez-vous dans les lieux où les gens sont déjà. Vous voyez, nous savons cela. L'église n'est pas un bâtiment. Ainsi, l'église souterraine n'acquiert aucun bâtiment. Pour résumer, l'église souterraine vit selon la parole de Dieu qui ne peut pas être enchaînée. Nous ne sommes pas autorisés par Dieu à travailler dans des restrictions du gouvernement qui disent « prêche ici, pas là, dis ceci, pas cela ». Les gouvernements à travers toute l'histoire ont fermé les églises physiques. À l'heure où nous parlons aujourd'hui, des églises sont fermées dans la Chine communiste. La Chine traverse des vagues de persécution. Les gens construisent de larges et gigantesques églises pour qu'elles soient ensuite renversées par un dirigeant communiste zélé local. Les bâtiments pourront s'ouvrir ou se fermer, mais l'église souterraine continuera. Partout où les saints de Dieu vivent, travaillent, étudient, se reposent. C'est là où l'église souterraine prend ses racines. Et de cette façon, comme nous l'avons lu dans l'Écriture, les ténèbres ne peuvent éteindre la lumière. Ainsi, l'église souterraine n'est pas une église qui se cache. Elle est simplement là où sont les gens. Regardez dans Actes, ils se rencontraient dans des maisons, dans Acte 2, à la rivière, dans Acte 16, ou dans une salle de conférence, dans Acte 19, parce que c'est là où les gens se rencontrent, dans les routines ordinaires du quotidien. Comprendre que l'Église peut se rassembler n'importe où, à n'importe quel moment, est critique lorsque nous faisons face à la persécution. Un changement dans notre vision du monde, c'est que nous allons à l'Église pour rencontrer Dieu. Mais si l'Église souterraine existe vraiment, cela signifie que nos foyers sont transformés, nos lieux de travail sont transformés en un endroit où nous rencontrons Dieu tout autant que dans le bâtiment de l'Église. Nous commençons à percevoir nos foyers non pas comme un bastion du sécularisme, d'où nous voyageons une fois par semaine vers un lieu saint qui est l'Église le sabbat matin. Mais nos demeures sont considérées comme des lieux saints, car c'est là où nous y rencontrons Dieu tout autant qu'à l'Église physique. Donc, quelles recommandations faisons-nous par rapport à cela? Eh bien, partagez l'Évangile, pas seulement dans les églises le sabbat, mais partout où vous vous trouvez. Si vous n'êtes pas sûr de comment partager l'Évangile, commencez à avoir des tracts GLO sur vous. Moi, j'en mets dans toutes les factures que je règle. Je ne règle pas mes factures par carte de crédit. Vous savez pourquoi? Parce que comme ça, je peux mettre un tract GLO dans chaque règlement que j'envoie. Je laisse des tracts GLO dans tous les sièges des avions où je monte. Dès que je me lève, je laisse un tract. Ou je le mets dans la poche qui est juste devant. Il faut que vous puissiez préméditer le fait de semer les graines de la parole de Dieu. Vous n'avez aucune idée de ce que Dieu peut faire à travers la semence de sa parole. Apprenez à écouter les directions du Saint-Esprit dans votre vie et à les suivre. Commencez à vous rencontrer pour la prière et pour l'adoration, pas juste à l'église le sabbat matin, mais partout où vous vous rencontrez avec d'autres personnes durant la semaine. Équipez les membres pour qu'ils puissent partager l'Évangile, partout, n'importe quand et avec n'importe qui ils se trouvent. Permettez à nos membres d'être la levure qui fait lever toute la pâte de la communauté locale. Principe numéro 5. Et c'est là où ça devient un peu plus lié à la maison ici. L'église est un foyer de plusieurs foyers. Et c'est un point important. Pourquoi est-ce que j'inclus cela? Les églises publiques, tout comme la nôtre ici, sont construites sur le modèle de la chair vers le bas. Les gens viennent dans un lieu spécial centré autour de la chair, d'où les pasteurs dirigent la vie de l'église, je m'inclus dedans, et les autres pasteurs de l'équipe. La chair est le lieu où l'évangile est prêché et où les ordonnances sont administrées. Cependant, les églises souterraines sont construites de la maison vers le haut. Chaque foyer est un centre local de vie d'église, où l'évangile est également prêché. Et les ordonnances sont administrées par le prêtre à chaque croyant. Et les pasteurs sont équipés par Dieu pour équiper les membres pour un tel ministère. On trouve cela dans Éphésiens 4, dans la doctrine des dons spirituels. Les églises souterraines ne plantent pas de congrégation en soi, mais ils plantent la parole de Dieu dans des réseaux existants de relations humaines. Et l'Évangile cherche à transformer ces modèles de relations destructeurs et leurs modèles déchus qui ont existé depuis la chute d'Adam et Ève. Jésus reconnaît ça dans Matthieu 10, versets 35 et 36. Lorsque l'Évangile est introduit dans des réseaux humains, il peut causer un conflit. Voici ce qu'il dit, « Je suis venu pour mettre un homme contre son père, une fille contre sa mère, une belle-fille contre sa belle-mère, et des ennemis seront des membres d'un même foyer. » Cela a commencé avec Caïn et Abel, n'est-ce pas? Et Jésus a expérimenté le rejet par sa propre famille, n'est-ce pas?
Et dans Marc chapitre 3, sa mère, ses frères et ses sœurs sont venus et pensent que Jésus est devenu fou et ils sont venus pour l'emporter. Ensuite, il a cette confrontation avec les pharisiens au sujet de l'autorité biblique pour chasser les esprits. Et ensuite, il conclut en disant « Qui est mon père? Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Qui sont mes sœurs ?» Ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Il y a une relation spirituelle. Et donc Jésus reconnaît que lorsque l'évangile entre dans les réseaux humains, les relations humaines, il va y avoir des conflits. Il va toujours y avoir des conflits. Les apôtres n'ont pas attiré les chefs de foyer vers un bâtiment séparé pour adorer chaque sabbat. Mais ils ont plutôt implanté la parole dans leur foyer. Et les foyers transformés formaient l'unité basique pour l'ecclésia, le mot du Nouveau Testament pour le fait de se rassembler. Donc quelle recommandation avons-nous ici? Eh bien, je vous demande aujourd'hui, dirigez-vous votre propre foyer correctement? Est-ce que la parole de Dieu y est prêchée et enseignée dans votre foyer? Vivez-vous la parole de Dieu dans votre foyer? Avez-vous cette adoration en famille et cette transmission de votre foi à vos enfants? Vos vies sont-elles crédibles afin que vos enfants sachent que tout ce que vous prêchez, votre vie, en est un témoin crédible du christianisme? J'aimerais vous encourager aujourd'hui à vivre une expérience chrétienne, non pas centrée sur la chair, mais centrée autour du foyer. Et nos pasteurs reconnaissent, et je m'inclus dedans, que notre responsabilité est d'équiper nos membres pour qu'ils vivent cette vie chrétienne centrée autour du foyer de manière quotidienne. Le 6e principe, c'est de faire de votre vie quotidienne au foyer le focus de l'église et non pas l'adoration du sabbat matin. Aux États-Unis aujourd'hui, lorsqu'on dit « Est-ce que tu vas à l'église ?», en fait on dit « Est-ce que tu es un chrétien ?» Impliquant que tu ne peux être un chrétien qu'à l'église. Le signe qui définirait le chrétien, c'est être assis le samedi ou le dimanche matin sur un banc pendant 2 heures quelque part. Mais pour l'église souterraine, l'expérience chrétienne est vécue quotidiennement en plaçant Jésus au centre de notre vie de foyer. Les membres de l'église chrétienne visible s'attendent à être nourris par leur pasteur. Les membres de l'église souterraine apprennent à faire la cuisine pour eux-mêmes. Ils apprennent à prêcher et à pratiquer la parole de Dieu dans leur propre foi au foyer. Pour l'église visible, telle que nous aujourd'hui, et nous nous réjouissons pour cette bénédiction que nous avons aujourd'hui, le service du sabbat est le focus principal pour beaucoup d'entre nous dans notre vie spirituelle. Pour l'église souterraine, le service d'adoration quotidien actif dans le foyer est le focus principal, qui inclut le chant d'hymnes de louange, la lecture d'un passage de la parole de Dieu, la confession des péchés les uns aux autres, le pardon les uns aux autres, expérimenter la réconciliation, la récitation de vérités fondamentales, telles que les 10 commandements, le Notre Père, et faire la Sainte Seine ensemble. Vous pourriez dire que j'enseigne l'hérésie ici, mais ce n'est pas le cas, c'est le christianisme du Nouveau Testament. Un jour, j'ai baptisé un groupe d'Iraniens alors qu'ils retournaient en Iran. Ils avaient tout type de questions. Comment vivons-nous en tant qu'adventistes dans une église souterraine? Dans une ville en Iran. Il n'y a pas de pasteur, pas d'église, et l'église n'existe pas légalement en Iran. Et ils avaient tout type de questions, et l'une d'entre elles c'était « Comment faisons-nous la Sainte Seine ?» Et c'est une bonne question, n'est-ce pas? Comment célébrons-nous la Sainte Seine? Et dans le Nouveau Testament, la Sainte Seine était célébrée, d'après ce qu'on sait dans Corinthiens 11, quotidiennement. L'église s'assemblait, ils travaillaient le matin, ils s'assemblaient dans l'après-midi, en début de soirée, pour une agapée. Ils récitaient les Écritures, ils priaient ensemble, ils louaient Jésus. Et ils célébraient la Sainte Seine ensemble. Il y avait une agapée. Et donc je lui ai dit, vous allez retourner en Iran, vous n'avez pas d'anciens, pas de diacre, pas de diaconesse, pas de pasteur, rien. Ainsi ma suggestion, c'est que vous ayez une agapée chaque jour. Et ils ont dit, ok, mais ils ont dit, qui va officier pendant l'agapée? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Et donc j'ai dit, eh bien, c'est probablement sage de faire tourner. Vous faites quelque chose où c'est chacun son tour. Et si Dieu met un fardeau sur qui que ce soit, un poids pour partager un passage de la parole de Dieu ou une prophétie, ou une parole d'encouragement, laissez cette personne officier ce jour-là. Strictement, cela n'est pas en accord avec le manuel d'église, mais c'est en accord avec l'église du Nouveau Testament. Et il nous faut penser à ça un jour. Ce sera peut-être ce que nous allons vivre. Et il nous faut être fidèles au-dessus de tout à la parole de Dieu, pas au conseil des hommes. Donc une recommandation pour vous aujourd'hui. Eh bien, l'un des passages ici, selon Tertullien, la raison qui fait que la société romaine n'a pas remarqué l'église de l'ère apostolique à cause de ses beaux bâtiments, ou de son magnifique orgue, ou de la beauté des lumières, la raison pour laquelle la société romaine a reconnu que l'église était spéciale, c'était à cause de l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Et ça vient d'un auteur qui n'est pas chrétien. Jésus lui-même ajoute cela, par ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Pas si vous avez de magnifiques bâtiments,
Pas si vous avez un système hiérarchique, mais à cause de l'amour que vous avez les uns pour les autres. Donc pour commencer, j'aimerais vous inviter aujourd'hui de rafraîchir et de vous réengager dans cette nécessité d'aimer les uns les autres. Réengagez-vous dans des temps d'adoration au foyer qui ont du sens. Dans votre famille, les époux qui prient ensemble. Avec les enfants pour leur transmettre les vérités de l'évangile. Les pasteurs comme moi. J'aimerais me mettre moi-même au défi et les autres d'équiper les membres pour qu'ils puissent faire des visites au foyer. À étudier avec les autres la parole de Dieu et de les conduire à Jésus-Christ eux-mêmes et d'expérimenter la joie de conduire quelqu'un à Christ. Et particulièrement pour les jeunes. Tenez-vous sur la brèche, le monde manque cruellement d'ouvriers pour l'évangile. Le monde vous offre beaucoup de carrières, mais rien ne satisfait, comme le fait d'être un ambassadeur pour Jésus-Christ. Donc si vous entendez Dieu vous appeler aujourd'hui à une vie pour le ministère de l'évangile, n'éteignez pas l'esprit, mais avancez par la foi. Le 7e principe est celui-ci, au lieu de leader professionnel, utilisez des amateurs. Et donc, c'est intéressant que dans le Nouveau Testament, nous ayons cette idée que vous, jeunes gens, vous sentez l'appel pour travailler dans le ministère de l'évangile. Et donc vous laissez votre emploi séculier, disons que vous êtes un enseignant, un comptable, un architecte, qu'importe. Vous laissez ça et vous allez à la faculté de théologie pour devenir ministre de l'évangile à plein temps. C'est un peu le modèle traditionnel ici en Occident, mais ce n'est pas comme ça que Jésus a fait. Le ministre de l'évangile qui a eu le plus de succès dans le Nouveau Testament, c'est Paul. Il a vécu en faisant des tentes. Littéralement, il était faiseur de tentes. Et faire des tentes lui a permis d'avoir une place au marché. Et le fait de s'asseoir au marché, là où avait lieu l'achat et la vente de tentes, lui a permis de participer au marché des idées. Là où les idées sont échangées, alors que les gens parlent ensemble dans le vrai monde. Ainsi, il nous faut repenser ce que signifie être conducteur d'église. Vous voyez dans les églises libres, l'église visible, telles que les églises où nous sommes aujourd'hui au village, les plus grosses églises ont tendance à attirer les pasteurs les plus éloquents, n'est-ce pas? Oui, c'est la vérité. Lorsque nous cherchons un pasteur principal, et c'est difficile de trouver un pasteur principal, nous cherchons à regarder comment il prêche. Parce que les gens sont prêts à pratiquement tout accepter s'il y a une bonne prédication le samedi matin. Je peux vous dire que c'est la vérité. Si les gens savent qu'ils vont entendre la parole de Dieu, ils sont prêts à pratiquement tout accepter. Ils vont s'asseoir dans le froid, ils vont écouter des chants de louanges qui ressemblent à des chants mortuaires. Ils sont prêts à pratiquement tout accepter. Si seulement ils entendent la parole de Dieu prêcher avec autorité et conviction. Donc nous cherchons des prédicateurs qui prêchent bien. Nous cherchons aussi des administrateurs compétents et je peux vous dire que le ministère de l'Église ou le ministère administratif est une responsabilité complexe. Nous avons une constellation de nouveaux ministères qui poussent autour de nos grandes églises, l'utilisation agressive des médias et la mobilisation de beaucoup de volontaires. Et en tant qu'entreprise légale, nous avons d'importantes responsabilités au niveau légal. Donc de plus en plus, le leadership de l'Église en Amérique du Nord est le domaine de professionnels hautement formés, avec des connaissances très très spécialisées, pas seulement en théologie, mais sur des lois du travail, sur des lois antidiscrimination, sur la capacité à faire de la maintenance, la motivation d'équipe, les ministères des médias, comment l'Internet fonctionne. Et de moins en moins de gens ont la large palette de capacités exigées pour accomplir le rôle de dirigeant d'église, dans des très grandes églises, publiques et très visibles. Et nous sommes bénis dans cette église avec l'équipe pastorale que nous avons aujourd'hui. Mais je peux vous le dire, c'est très très dur de trouver une telle équipe pastorale si engagée. Pour une autre grande église, c'est très très dur de faire cela. De telles personnes sont rares et difficiles à trouver. Avec la hausse du totalitarisme antichrétien en Amérique aujourd'hui, et regardons les choses en face, nous avons un modèle de dîme générationnel en déclin. Notre système actuel dans la division nord-américaine ne peut pas tenir longtemps, à la fois financièrement, socialement et en termes de ressources humaines. Je crois que nous avons à peu près 4500 à 5000 pasteurs aux États-Unis aujourd'hui. Peut-être la moitié vont aller à la retraite dans les 5-6 prochaines années. Et il n'y a pratiquement personne pour les remplacer. Nous avons des facultés de théologie et la grande partie de ces pasteurs vont servir à l'étranger. Mais nous avons vraiment très peu de personnes qui sortent par les tuyaux. Ce n'est pas une crise, c'est une opportunité. Parce que dans l'église souterraine, le leadership est pourvu par le grand nombre d'amateurs, pas par le peu de professionnels. Le mot amateur vient du mot amare, qui signifie aimer. Je connais ce mot parce qu'en Angleterre, on avait le latin. À l'école, on n'a pas le latin ici aux États-Unis, n'est-ce pas? Non, en Angleterre, on avait le latin. C'est l'une des joies de l'éducation anglaise. Et je me souviens, lorsque je travaillais à la maison, récitant mes verbes latins. Amo, ama, samat, amamus, amati, saman. C'est aimer au présent. C'est enregistré dans ma mémoire. J'aimerais. Amabo, amabis, amabit, amabimus, amabitis, amabunt. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez ça? En fait, si vous le dites vite, vous risquez de vous tromper et vous risquez de dire... Les gens vont dire, mais vous avez dit quoi?
Amaverim, amaveris, amaverit, amaverimus, amaveristis, amaverint. Ça, c'est le subjonctif. Amabam, amabas, amabat, amabamus, amabatis, amabant. Imparfait. Donc ça, c'est gravé très tôt dans la mémoire, dans le système d'éducation anglais. Et je n'ai jamais réalisé, mais il y a un lien avec le leadership de l'Église, parce que Jésus a nommé des amateurs pour diriger son Église, pas quelques professionnels. Et le verbe amarrer signifie aimer. Donc Jésus cherche des leaders qui aiment le troupeau. Il ne dit pas « est-ce que tu as le talent ?» Il dit « est-ce que tu as de l'amour pour ton frère et ta sœur ?» Si tu as de l'amour pour tes frères et tes sœurs, tu es un leader amateur. Ce n'est pas un mot dégradant. Cela montre que vous avez un leader qui vous aime. Et je peux vous dire, lorsque vous avez quelqu'un qui vous aime et qui doit avoir une conversation difficile avec vous, vous êtes beaucoup plus prompt à l'accepter parce que vous savez qu'il vous aime. Lorsque quelqu'un vous aime, vous voulez avoir ces conversations difficiles. Vous voulez que ces vérités difficiles soient exprimées. Vous êtes plus enclin à grandir ensemble parce qu'il y a cette sécurité pourvue par l'amour personnel. Et l'Église grandit plus rapidement dans le monde, là où il y a moins de dirigeants professionnels payés et plus de dirigeants amateurs. Pourquoi cela? Très simplement parce que si les congrégations regardent le professionnel prêcher et administrer l'Église, alors comment ces membres apprendront-ils jamais à diriger leurs propres églises de maison? Comment apprendront-ils jamais à être des disciples et à former des disciples vers la maturité en Christ? C'est ce qui a permis à Paul de dire « Soyez mes imitateurs à l'église de Corinthe, comme je le suis de Christ », alors que nous regardons à ceux qui sont venus avant, et on dit « Oh, voici comment on prend soin dans l'église adventiste, voici comment on dirige dans le corps de Christ, voici ce que signifie aimer ». Lorsque je me suis cassé la jambe il y a quelques années, j'étais surpris par ceux qui sont venus me visiter. J'étais en repos forcé à la maison pendant quelques semaines avec ma jambe sur le canapé. Et j'étais vraiment touché par le nombre de personnes qui sont venues me voir. Ça donne un grand sentiment d'humilité. Je me souviens de qui étaient ces gens. Et certains ont apporté des seaux pour que je puisse faire des bains contrastés sur ma jambe brisée. Et je me souviens également de qui étaient ces gens. Et je m'en souviens avec beaucoup de plaisir. Pourquoi ? Parce qu'ils n'étaient pas juste mes frères et sœurs du sabbat matin, mais ils ont témoigné un intérêt personnel durant la semaine. Et ils ont démontré l'amour. Et je suis vraiment reconnaissant pour ceux d'entre vous qui sont venus et m'ont visité. Donc si vous sentez un appel au ministère, eh bien demandez à Dieu de vous amener dans une église de maison ou dans un groupe de maison pour que vous puissiez grandir à la ressemblance de Christ. Et où vous pourrez développer votre maturité en tant que leader spirituel dans le corps de Christ. Formez d'autres membres du groupe de maison pour conduire avec les caractéristiques essentielles de l'Ecclésia, les caractéristiques essentielles du corps de Christ qui sont la prédication de la parole de Dieu, la louange à Jéhovah, l'adoration, le service parmi les croyants aux autres, la fraternité chrétienne, la prière et le témoignage. Ce sont les caractéristiques essentielles de l'Église du Nouveau Testament. Et j'ai gardé la plus difficile pour la fin, la dîme, parce que c'est là où les choses sérieuses commencent. J'aimerais dire aujourd'hui que nous donnons la dîme dans l'Église souterraine pour manifester le caractère de Dieu, pas pour soutenir l'Église. La dîme est un principe biblique. Il se trouve à la fois dans l'Ancien Testament, comme nous l'avons entendu lors de l'appel des offrandes aujourd'hui, de la part du pasteur S, Malachie 3, 8 à 12. On la trouve également dans le Nouveau Testament en Matthieu 23, 23, où Jésus affirme et assume que ceux qui sont fidèles à Dieu continueront dans la dîme. C'est une part intrinsèque de l'expérience chrétienne. Mais selon Jésus, la dîme ne fait pas partie des choses les plus, entre guillemets, importantes de la loi. Alors bien que nous retournons nos dîmes à une entreprise dénominationnelle visible et incorporée qui est une maison des trésors légale, qu'en est-il de la dîme dans l'église souterraine? Maintenant, souvenez-vous, l'église souterraine n'a pas de bâtiment, n'a pas d'officiel, n'a pas de hiérarchie, n'a pas d'administrateur et n'a pas de compte bancaire où vous pouvez déposer vos dîmes. Donc qu'est-ce que vous faites avec vos dîmes dans ces circonstances? Dans les évangiles, Jésus ne nous enseigne pas à donner la dîme ou à donner de notre surplus. Mais il enseigne que nous retournons la dîme de ce qu'il nous faut pour vivre, de notre pain quotidien. Nous ne donnons pas parce que nous avons quelque chose en plus, mais nous retournons parce que nous sommes toujours en danger d'être dans la suffisance financière. La dîme est un antidote au matérialisme et à l'avarice. Elle nous invite à dépendre de Dieu quotidiennement, à travers nos cycles de paye. Dans l'église souterraine, nous retournons une dîme fidèle en donnant à ceux qui sont dans le besoin dans notre communauté immédiate, qu'ils soient disciples ou pas, incluant ceux qui nous haïssent ou nous persécutent. Pourquoi ? Afin qu'ils puissent savoir qu'il y a une sécurité dans la dépendance au Père Céleste. Et ce faisant, nous nous plaçons dans une position de dépendance complète sur Dieu. Donner n'est pas un signe de notre propre générosité, mais c'est une manifestation de notre confiance dans la générosité de Dieu envers nous. Donner la dîme à ceux qui sont dans le besoin est en fait une forme d'évangélisation. Inviter les perdus à louer Dieu
et à lui faire confiance, plus qu'à Mammon. L'apôtre Pierre dit cela ainsi, « Conduisez-vous de manière honorable, parmi les gentils, afin que bien qu'ils vous accusent de faire le mal, qu'ils puissent voir vos bonnes actions et glorifier Dieu, lorsqu'il vient pour juger. » Donc notre dîme peut en fait être une forme d'évangélisation et de témoignage démontrant notre confiance en Dieu, au-dessus et au-delà des moyens de ce monde. Que disons-nous en conclusion aujourd'hui? Le temps est bientôt expiré, et j'ai dit 9h58 et il est 9h55 et 56 secondes, donc on est presque dessus, ok? Premièrement, c'est ceci. Priez pour notre élite de l'éducation et de la direction ici dans notre division nord-américaine, et aimez-les. Priez pour qu'ils aient le courage de se tenir pour la vérité et la sagesse pour naviguer les exigences contradictoires de l'évangile et des idéologies totalitaires qui assaillent nos institutions. Donc priez pour nos leaders, que Dieu puisse leur donner du courage et que Dieu leur donne de la sagesse. La bataille est réelle. La bataille est dans nos portes. La bataille se déroule maintenant. Et nos leaders ont besoin de toutes les prières qu'ils peuvent recevoir. Donc priez pour nos leaders. Deuxièmement, lisez et méditez quelques livres. Ici, vous avez Folie, La Voix des Martyrs, en Corée. Je vous encourage à lire ça, vous le trouvez sur Amazon. L'autre livre que je vous encourage à lire, c'est Le coût d'être un disciple par Dietrich Bonhoeffer. Donc je vous les donne à nouveau. Planter l'église souterraine par Follet et Le coût d'être un disciple de Dietrich Bonhoeffer. Commencez à penser à comment vous allez vivre et quel sacrifice êtes-vous prêt à faire et qu'est-ce que Dieu vous appelle à être et à faire alors que lorsque nous sommes appelés par Dieu à vivre comme une église souterraine. Troisièmement, comme nous l'avons dit dans notre lecture des Écritures. Ça ne s'est pas affiché à l'écran ici, mais il y a un mot pour ce qui est un interlinéaire ici. Il dit « La lumière brille dans les ténèbres », Jean 1,5, « et les ténèbres ne l'ont point vaincu ». Le reste n'est pas compréhensible. Ça aurait dû être au format grec, mais peu importe. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point vaincu. Dans le contexte de l'évangile de Jean, Jésus est la lumière du monde. Et cette lumière a brillé au calvaire au milieu des ténèbres spirituelles. Mais selon Matthieu 5,15, nous sommes également la lumière du monde. Et Jésus nous a choisis pour briller à travers son Église, à travers vous et moi aujourd'hui. Donc cherchez la vérité et la lumière qui provient de la vérité. Connaissez la vérité au sujet de Dieu. Aimez la vérité. Et que la vérité de Dieu puisse briller à travers nous aujourd'hui, malgré le rassemblement de ténèbres spirituelles tout autour de nous, parce que Jésus revient. Donc que Dieu puisse nous donner le courage de briller pour Jésus aujourd'hui, en 2021 dans l'Amérique du 21e siècle. Et jusqu'à ce que Christ revienne, que votre lumière ne s'éteigne point. Amen.